Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendants Vierges pour le mois de mars 2024. Alors, les planètes en Verseau sont positionnées dans notre maison 6. Maison 6 qui correspond à la santé et au travail. C'est en fait les routines quotidiennes, y compris quand vous allez faire du sport, c'est votre routine. Vous savez que tel jour à telle heure, vous faites du sport. C'est toutes vos routines, toutes vos obligations. Obligations que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre mari, vis-à-vis de votre femme, vis-à-vis de vos parents. C'est nos obligations importantes. Nous avons Vénus dans cette maison 6, ce qui a pu amener, par exemple, pour certaines personnes, une rencontre dans un contexte soit professionnel, soit médical, c'est-à-dire que vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital que vous aimez bien, ce sont vos obligations, j'allais dire amicales. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez à la salle de sport, à votre cours de danse, voilà, ce sont ça les routines quotidiennes. Mars va être en Verseau jusqu'au 22 mars, et effectivement, va rajouter à Vénus un côté plutôt passionnel. Donc c'est une phase où même à la limite, j'ai envie de vous dire, pour les vieux couples, on sort de sa routine. On remet du piment dans la vie, on remet de la passion. C'est un moment intéressant pour les vierges et les ascendants vierges. Alors ce qui est important, c'est cette saison du poisson, puisque le poisson, c'est notre signe complémentaire opposé. Moi, pour ma part, mon poisson est dans ma maison 3 qui correspond à mon entourage, à ma communication, mais je suis très entourée de poissons, déjà dans mes consultants et consultantes, j'ai énormément de poissons, et j'en ai de plus en plus, j'ai l'impression. Alors, ils sont très très connectés, donc automatiquement ils sont intéressés par ce que je peux faire, mais je sens bien qu'il y a une proximité, qu'il y a eu un changement. Je trouve que j'en ai plus qu'avant, en tout cas. Alors, on sait que Neptune est là dans ce signe du poisson. Il est à 27 degrés, donc il touche les derniers décans comme moi, et il est positionné dans la maison 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un sens positif, Neptune en poisson amène un côté amour inconditionnel, si on parle du couple, par exemple, un amour un peu connecté, un amour quand on a rencontré son âme sœur, par exemple. Dans un côté professionnel, Neptune en poisson amène beaucoup de chance, une association qui peut être fructueuse pour vous. Dans un sens négatif, on peut être dans une illusion amoureuse ou avec quelqu'un avec qui on est en couple mais qui nous dupe, hein, qui nous gruge. Ça peut être une trahison, découvrir par exemple une double vie. Ce Neptune en poisson amène des trahisons, et des trahisons aussi sur les associations. Donc il touche les gens, moi je suis du 21, du 20-21 septembre, ceux du 19 sont tranquilles, et il touche maintenant le 20 et le 21 très prochainement, puisque moi je suis à 28 degrés, mais 27 degrés, on ressent. De toute façon, tant qu'on n'atteint pas notre degré, c'est un peu comme une montée, vous voyez, on sent les effets qui sont là. Alors si c'est en positif, c'est plutôt bien. Hein. Alors Mercure va être en poisson jusqu'au 10 mars, donc notre esprit qui est, notre mental qui est tourné vers le couple, vers les associations, vers les collaborations. Si vous avez une activité de commerce ou en lien avec le public, c'est-à-dire artistique, ce sera ce qui va vous travailler, mais en tout cas, vous êtes dans surtout dans un esprit de collaboration, de travailler avec l'autre, de participer. Vous n'êtes plus dans l'individualisme, ce que peut être la Vierge, qui pense quand même que tout ce qu'elle fait, personne d'autre peut le faire, et qui a du mal à déléguer. Donc là, on est plutôt dans toute autre chose. Nous avons Vénus du 11 mars au 31 mars, une rencontre amoureuse qui peut amener couple derrière, donc quelqu'un que l'on rencontre ou une envie de rencontre pour construire un couple, donc on est dans la bonne phase à partir du 11 mars pour faire cette rencontre-là. On peut aussi avoir quelqu'un qui peut être complètement séduit par vous et qui a envie de travailler avec vous, de s'associer avec vous, que ce soit une vraie association ou une collaboration. En tout cas, on est dans quelque chose de plutôt intéressant, plutôt très favorable. Et Mars rejoint Vénus à partir du 22 mars. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, très important, là au moment où je fais la vidéo, nous sommes au mois de février, on n'a pas encore atteint la saison du poisson, bien sûr, puisque je suis en train de faire des vidéos. Et le 24 février, nous avons une pleine lune de la Vierge. Axe 7,
Soleil en Poisson, qui est dans la maison 7, et bon, la Lune dans la Vierge en maison 1. Donc c'est l'axe de la, comment dirais-je, de l'image de soi. Alors avec l'amas de planètes en Poisson, c'est plutôt l'image qu'ont les autres de vous. Et donc l'image que vous allez donner de vous. C'est le rapport de l'autre avec vous-même. Et vous-même avec vous-même, bien sûr. Votre image que vous avez de vous-même. Donc on est dans cette pleine lune qui est intéressante et à mon sens qui doit vous pousser à faire des vœux puisque c'est quand même votre pleine lune, il ne faut pas l'oublier. Elle est à 5 degrés de la Vierge, je vous rappelle, c'est le 24 février. Le 10 mars, il y aura une nouvelle lune en Poisson, donc positionnée dans votre maison 7, qui va mettre donc en lumière les associations, le couple et bien sûr le rapport à la clientèle et autres. Donc ça peut être un moment avec une Vénus. Alors, Vénus rentre le lendemain de la nouvelle lune, qui sera encore active d'ailleurs. Ça va vous donner un charme beau, très important au niveau de votre clientèle, du public. On va vous trouver séduisant, séduisante ou peut-être charismatique avec un magnétisme beaucoup plus important. Alors, nous allons entrer aussi à partir du 20 mars dans la saison du Bélier. Vous avez Mercure qui aura anticipé, qui sera déjà rentré le 10 mars et le Soleil qui va suivre le 20 mars. Oui, cette année, la saison du Bélier, c'est le 20 mars. En soirée, bien entendu, c'est souvent en fin de journée. Positionné dans notre maison 8, c'est la maison des gains et des pertes financières, mais c'est aussi la maison de la sexualité. Il ne faut quand même pas oublier que le Bélier, c'est le feu de la passion, et il est dirigé par Mars. Et c'est aussi la maison de la transformation. Donc ce qui va être mis en lumière, c'est votre sexualité, c'est aussi tout ce qui est d'ordre financier, des dettes que vous pourriez avoir, le manque peut-être financier ou la quête financière. On est dans une période où on peut gagner de l'argent. En tout cas, la motivation va être sur gagner de l'argent ou payer des choses qu'on doit payer. Alors, n'oublions pas, le taureau est dans notre maison 9. Alors, maison 9 plutôt spirituelle, mais qui correspond aussi à la volonté de faire des formations, d'apprendre, d'avoir des connaissances. Donc, vous êtes dans une période où vous devez ouvrir les livres, vous pouvez créer des formations, vous pouvez en faire, en proposer aux autres. Mais c'est aussi la maison des voyages, l'envie de voyager, de bouger. Et c'est une maison quand même de perspectives nouvelles, d'ouverture. C'est-à-dire que vous avez d'un coup votre horizon qui s'agrandit. Jupiter en taureau, c'est l'abondance. L'abondance financière, l'abondance d'opportunités qui peuvent être très intéressantes pour vous. Je l'ai expliqué sur d'autres vidéos, Uranus va être entre 19 et 20 degrés et Jupiter va atteindre même les 17 degrés, plutôt en fin de mois de mars. Et donc, il se rapproche, on va dire, de la conjonction. Tant qu'il n'est pas à 19 ou 20, il n'est pas en conjonction, il le sera en mois d'avril. Mais malgré tout, vous allez sentir l'effet de Jupiter-Uranus, cette conjonction, qui peut amener des opportunités qui vous tombent dessus, que vous n'espériez pas, et qui soit une très belle aubaine. En tout cas, qui va accroître vos revenus, qui va apporter un plus. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Jupiter en taureau vous protège. Pour le moment, il touche les deuxièmes décans. Il favorise aussi les premiers puisqu'il est passé. Et il ne favorise pas encore les derniers décans. Par contre, Uranus est en train de s'installer sur le troisième décan et là, peut vous amener des opportunités qui vous tombent dessus. En principe, c'est rare que ça soit quelque chose de négatif, d'autant plus que la maison 9 est quand même reliée à l'univers, à la connexion, à la spiritualité. Donc, vous pouvez avoir un changement de direction au niveau professionnel, financier ou dans vos envies. Peut-être l'envie, par exemple, de faire une formation ou autre, qui peut arriver de façon très brutale. Voilà, nous aurons une pleine lune en balance qui sera dans l'axe financier, soleil en bélier, maison 8, lune en balance en maison 2, et là, ce sont vos finances qui vont être mises en lumière au mois de mars, donc à partir du 25 mars. Peut-être, effectivement, aurez-vous à bouger de l'argent, justement, pour payer une dette. On est dans cette configuration-là, de toute façon. Ou avoir une dépense, pas imprévue, mais qui est peut-être prévue, mais qu'il va falloir assurer et assumer. Nous allons regarder ce que disent mes oracles, les oracles, et les miens en premier, c'est-à-dire l'oracle magique du mar de café, mon dernier oracle. Et c'est le lion. C'est intéressant que ça soit le lion, parce qu'en fait,
l'oracle nous dit que la Vierge va prendre les énergies du lion. Et je trouve que c'est pas plus mal. Parce que autant la Vierge peut être réservée, plutôt timide, etc. Autant le lion, il est beaucoup plus frontal, beaucoup plus courageux, il a envie d'être en lumière. Et j'ai envie de vous dire que ce serait une très bonne chose que vous soyez un peu plus en lumière. Et donc ce lion va vous amener ce côté lumineux, alors peut-être d'opportunité, où vous allez avancer, et où vous allez être peut-être beaucoup plus égocentré. Donc, c'est-à-dire vouloir être devant. Et c'est peut-être une très très bonne chose. Donc, effectivement, on est dans cette phase lumineuse où finalement, alors regardez ce qui va se passer à la pleine lune du 24 février, parce qu'effectivement, elle peut vous mettre en lumière. N'oublions pas qu'il y a un amas de planètes en 7 et que la maison 7 représente l'image qu'ont les autres de vous. Donc, avec un amas de planètes en poisson, vous allez être complètement au centre de certaines préoccupations, où on va parler beaucoup de vous, où vous allez rayonner beaucoup plus. Au niveau professionnel, c'est la grenouille. La grenouille représente plusieurs choses. Premièrement, c'est la métamorphose. Vous savez qu'une grenouille passe du tétard à la grenouille, donc c'est cette mode de transformation, un peu comme le papillon qui parle de la chrysalide et qui devient papillon. Donc vous êtes dans une phase de transformation très importante. Le fait qu'il y ait un amas de planètes en poisson, qui est un signe d'eau, et la grenouille est reliée à l'eau, obligatoirement, elle est toujours près de l'eau. Donc c'est un symbole lié à l'eau. Et effectivement, il y a une notion de transformation de votre image. Ça peut être une transformation physique. Vous pouvez faire aussi pas mal de choses, changer au niveau de votre communication, changer de couleur de cheveux, peu importe, que c'est une transformation physique ou mentale, en tout cas, ça va être perçu par les autres et vous êtes dans cette phase-là. La grenouille peut amener aussi quelques tristesses au niveau professionnel. Donc là, on parle professionnel, plus que vous d'ailleurs. Mais tout dépend le métier que vous faites. Si vous êtes un métier en vue, ou même si vous êtes employé, vous pouvez avoir un rapport différent avec les autres. La grenouille représente aussi un moment un peu de tristesse. Donc vous pourriez avoir quelques soucis, quelques contrariétés au niveau professionnel. Ça peut être d'ordre financier. On voit qu'ensuite, la perte financière, la maison 8 est marquée, c'est la maison quand même de la transformation. Donc vous pouvez avoir quelques soucis d'ordre financier qui vous inquiètent et qui font que c'est une période un petit peu plus difficile que d'habitude. Au niveau de l'amour, c'est le poignard. Le poignard représente plusieurs choses. C'est d'abord la trahison. Tout à l'heure, n'oubliez pas que je vous expliquais que Neptune en poisson peut amener une relation amoureuse très connectée, comme si on savait qu'on s'était connu dans une autre vie, comme si on avait... c'est une liaison d'âme. Mais ça amène aussi les tromperies et les trahisons. Donc, pour certaines vierges ascendant vierge, vous pouvez vivre une trahison, une désillusion très importante. Et bien sûr, le couteau représente aussi la coupure, le lien qui se rompt. Donc, certaines vierges, pas toutes, peuvent être dans cette configuration de rupture, de trahison. N'oublions pas que Saturne est positionné dans cette maison 7 en poisson et va amener des effreurs. Autant Saturne en maison 7, quand vous engagez quelque chose, admettons, vous vous mariez lorsque le passage de Saturne est là, autant que vous allez avoir un mariage qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de votre vie, il amène la durée dans le temps. Autant, si vous êtes dans un couple installé depuis longtemps, Saturne peut mettre en épreuve votre couple et peut amener une séparation. À vous de voir ce que vous voulez, mais pour certains, vous allez avoir un couple qui va imploser obligatoirement. Au niveau de la santé, justement, c'est l'union. Alors c'est marrant que j'ai eu l'inverse, parce que j'aurais bien vu justement chez les vierges l'engagement, l'union, parce que vous êtes dans cette période-là. Jupiter en taureau vous aide, vous amène quelque chose d'heureux, même s'il est en 9, en maison 9. Pluton était en Capricorne jusqu'à présent dans votre maison 5, a amené des transformations profondes sur vos amours. Et là, tout cet amas de planètes en 7 met en lumière le couple, l'engagement amoureux. Donc nombre de vierges vont quand même, alors certaines vont se séparer, mais d'autres vont surtout s'engager, se marier, se fiancer. L'engagement est là. Voilà, donc c'était pour vous le dire. Maintenant, au niveau de la santé,
l'union fait que vous allez vous engager. C'est-à-dire, vous devez faire des examens, vous devez prendre en main votre santé. Et en fait, au mois de mars, vous allez décider de vous prendre en main, quelle que soit la problématique que vous ayez, que vous fassiez des examens, que vous fassiez un régime, que vous fassiez du sport. Il y a un engagement moral entre vous et l'univers. C'est un pacte que vous allez faire pour votre santé. N'oublions pas que nous avons encore des planètes en maison 6, qui est la maison de la santé, en Verseau. Vénus jusqu'au 11 mars, Mars jusqu'au 22 mars. Donc vous pouvez avoir quelques soucis au niveau de la santé. C'est une période un peu délicate. Et n'oublions pas que Pluton est campé dans cette maison 6. Et là, il est parti pour 20 ans. Donc c'est à nous à transformer aussi tout ce qui concerne la santé. Parce qu'on peut avoir quelques soucis si nous ne prenons pas soin de notre santé. Pluton peut amener quelques gros problèmes. Donc c'est le moment ou jamais de le faire. Pluton est au tout début et donc vous demande effectivement de vous prendre en main, de transformer votre hygiène de vie, votre manière de manger, de boire, de fonctionner mentalement parce que la santé morale a des effets sur la santé physique, etc., etc., le sport, l'hygiène de vie, etc. D'autant plus que cette maison-ci, c'est votre maison et qu'il devrait y avoir beaucoup plus de facilité à aller vers l'hygiène puisque la Vierge est très portée sur l'hygiène, sur la propreté et sur tout ce qui concerne la diététique. Même si des gens comme moi ont des excès de poids, malgré tout, ça n'empêche que je suis quelqu'un qui a malgré tout une hygiène de vie. Je mange plutôt sainement, je grignote un peu, c'est peut-être ça mon problème, mais fondamentalement, j'ai des très bonnes analyses parce que j'en fais régulièrement, parce que j'ai une hygiène de vie et que j'ai un fiancé qui me nourrit bien, qui est très sportif et qui fait des plats allégés, sans trop de gras, etc. Donc on a une hygiène plutôt très très bonne. Il faudrait juste, par exemple, pour mon cas, que je fasse du sport, puisque je suis assise toute la journée et que c'est pas bon de... Donc c'est vrai que dès que je peux bouger, je le fais, mais je ne suis pas trop une adepte du sport, j'avoue que je ne suis pas maso, et c'est vrai que faire du sport, il faut que j'ai une vision différente du sadomasochisme, parce que effectivement c'est plutôt une souffrance où je m'ennuie. Donc quand je fais du vélo par exemple, d'appartement bien sûr, mais c'est vrai qu'il va falloir que je me motive et que je m'engage à certaines choses, j'en suis consciente, et je vois que les oracles m'invitent à le faire. Et vous invite aussi à le faire, bien entendu. J'ai demandé à mon oracle et au guide comment la chance allait s'exprimer ce mois-ci, et j'ai sorti les escaliers qui sont la progression. Vous allez voir que ce mois-ci, vous allez évoluer professionnellement, financièrement. On est dans une évolution très favorable. Peut-être des nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous sont des plus favorables, des plus positives et chanceuses, puisque nous parlons de chance. N'oublions pas que les Vierges sont protégées par ce Jupiter en Taureau qui vous amène un coup de bol important. Et toutes les planètes en Poisson sont plutôt très favorables aussi pour vous. Au niveau du Tao, c'est l'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir des séparations sentimentales, des ruptures avec des personnes proches, des ruptures avec des personnes autour de vous ou des associés, des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Il va y avoir un éclatement ce mois de mars, des changements d'optique, un abandon qui est annoncé. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je dis souvent, il faut que vous soyez, on dit, aligné, cohérent avec vous. Ce que vous n'avez pas envie de faire, ne le faites pas. Les Vierges ont tendance à faire pour faire plaisir. Parce que la Vierge a une problématique, elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être utile. Et en étant utile, elle a l'impression qu'on va l'apprécier. Alors ça fait partie de ses gènes. Hein. Elle ne le fait pas dans sa tête en disant bah, « tiens, je vais aider quelqu'un pour qu'il m'aime ». Elle le fait de façon inconsciente. Mais n'empêche que c'est une problématique, elle a besoin de satisfaire, elle a besoin qu'on ait une bonne image d'elle-même. Ce qui est souvent faux. De toute façon, il y a des gens, vous avez beau faire tout ce que vous voulez pour eux, ils ne vous respecteront pas plus et ils n'auront pas de gratitude vis-à-vis de vous. Et je crois qu'effectivement, il faut arriver à faire les choses avec le cœur, sans regret, sans rien attendre. Et si vraiment, inconsciemment, vous attendez et que vous voyez que ça ne vient pas, ben vous arrêterez de faire, tout simplement. Mais dans tous les cas, ce qui va être important, c'est de faire vraiment
ce que vous sentez de faire, ne pas de vous brider, et encore une fois, de dire non si vous sentez non, et de dire oui si vous sentez oui, de faire si vous voulez faire, de ne pas faire si vous sentez que vous allez vous mettre dans une galère, ce qui m'arrive souvent, et je me rends compte derrière, le boomerang est lié automatiquement, je devrais un peu plus m'écouter, hein, moi qui suis voyante en plus, mais en tout cas, soyez beaucoup plus cohérente, en accord avec vous, de faire ou de ne pas faire. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon. C'est ce que je dis souvent. Si vous lâchez prise, vous allez être porté par le courant. Là, nous avons beaucoup de planètes en poisson et le poisson suit le courant. Il est intuitif. Il faut que vous développiez votre intuition. L'amas de planètes en poisson va vous aider à développer cette intuition. Juste et équilibré pour toi, il repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Il faut que vous suiviez le courant, il faut que vous laissiez les portes s'ouvrir, et celles qui doivent se fermer. Acceptez que les choses ne fonctionnent pas, et acceptez que des nouvelles portes s'ouvrent, et que finalement c'est là qu'il faut aller. Et pas peut-être sur ce que vous vouliez, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit dans vos projets. Il y a des projets qui vont avoir des portes qui vont se fermer, et d'autres qui auront des portes qui vont s'ouvrir. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. C'est une période importante. N'oubliez pas la pleine lune du 24 février et la nouvelle lune du poisson, qui est une lune importante. Celle du 25 mars, vous le savez, elle est liée à l'argent, donc peut-être à vos dettes. Demandez à l'univers de vous aider à trouver des solutions, par exemple, pour payer vos dettes, pour payer vos crédits, pour trouver des solutions à vos problématiques, et vous verrez que l'univers est là pour vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.